Donc tant au niveau familial que amical et au niveau sentimental, tu as fait du ménage. Tu as fait du ménage autour de toi et tu es encore en train de le faire sur Mars et Avril au niveau matériel. Il y a des choses qui te rappellent trop le passé et tu commences à te délester de plus en plus de tout ce qui te rattache à ton sens, à ce passé. Tu veux de la nouveauté, quitte à ce que ça prenne du temps. Vraiment, tu commences à avoir des épaules beaucoup plus solides. Par rapport à tout ça, tu commences à avoir un état d'esprit beaucoup plus confiant. Donc, on t'encourage à essayer d'attirer, de concentrer ton attention sur ça, sur ces moments où tu es sur cette énergie ultra positive, ultra bienveillante aussi envers toi-même, d'accord? Tu te donnes de l'amour, tu te donnes de l'attention, il y a quelque chose qui reprend vie. C'est comme une deuxième vague en fait qui arrive, tu vois, mais à laquelle tu ne t'attends pas. Bienvenue pour ce nouvel horoscope amoureux pour les mois de mars et avril. J'espère que vous allez bien. Et donc, comme annoncé, on continue avec les natifs du Capricorne. Comme toujours, n'hésite pas à visionner les guidances de ton ascendant et de ton signe lunaire pour avoir un tableau beaucoup plus complet des pistes qui se présentent à toi. Aux natifs du Capricorne, sur mars-avril, pour ceux qui sont concernés, visiblement la situation tourne en ta faveur ou en tout cas ça commence à bouger. Tu commences à faire sauter un blocage au niveau relationnel par rapport à tes peurs, par rapport à tes angoisses, à tes craintes, à tes appréhensions passées. Tu tournes le dos à un passé justement trop douloureux. Tu ne veux plus porter ce genre de fardeau émotionnel, ce genre de cicatrice très symbolique par rapport à ton développement personnel. Tu ne veux plus porter de poids qui te pèse trop lourd et qui te donne l'impression de t'empêcher d'avancer ou de ralentir. Donc en fait, tu te libères d'un karma, hein, d'accord? C'est le terme qui est le plus adéquat ici. Tu te libères d'un karma parce que tu comprends ce que tu as à comprendre, mais surtout tu comprends que maintenant que tu as saisi les enseignements de tes chapitres passés, il est inutile de rester sur de la tristesse ou sur une forme de rancœur ou d'amertume. Okay? Ce sont des épisodes de vie que tu as traversés qui ont été quand même particulièrement compliqués, mais qui ont été intégrés. Tu vois, tu es en train d'intégrer profondément en toi-même et même au niveau émotionnel ce que tu as vécu. Tu es en train d'accepter ton passé comme pour te dire, ok, ben c'est mon chemin en fait. Hein. C'est mon chemin, c'est mon existence, c'est ce qui vient à moi quand je pense à mon parcours sentimental. Cependant, je peux changer les choses et aussi je suis quelqu'un d'autre en fait. Je suis en train de devenir quelqu'un d'autre. Tu es aussi un petit peu plus à l'aise, un petit peu plus confortable à l'idée de t'exprimer, à l'idée d'exprimer ce qui se passe en toi, à l'idée aussi d'accepter des émotions qui ne te plaisent pas forcément encore pour l'instant, hein, d'accord? Tu refuses le retour de quelqu'un là. Là, je m'adresse à des personnes qui refusent le retour de quelqu'un parce que tu n'as pas de garantie par rapport à cette personne. Tu es assez pessimiste aussi hein, par rapport à cette personne qui occupe malgré tout un peu tes pensées. Tu sens qu'en fait, il y a quelque chose qui est en train de se dénouer de ton côté. Mais quelque part, tu t'interdis d'espérer que quelque chose soit en train de changer de son côté à lui ou à elle. Ça ne veut pas dire que tu n'en as pas envie. Ça ne veut pas dire que tu refuses catégoriquement tout changement dans ce lien. Par contre, tu refuses un retour de cette personne si cette personne n'a pas changé. Okay, hein, on est sur des doutes qui sont levés. Des doutes sur toi-même, des doutes sur ta capacité à créer, à manifester la vie sentimentale que tu souhaites. Okay, donc, encore une fois, sur mars et avril, tu risques de traverser une phase, non pas de mélancolie, hein, mais de désillusion. C'est une désillusion qui est beaucoup plus accessible, qui est beaucoup plus facile à vivre aujourd'hui pour toi. Parce qu'encore une fois, tu es dans l'acceptation, tu es dans l'ancrage immédiat et beaucoup plus pérenne de ce que tu es en train de traverser, de ce que tu es en train de vivre, de comprendre, de conscientiser. C'est très intense hein, ce que tu vis. Hein. C'est très intense. Donc c'est pour ça que tu as des doutes, c'est pour ça que tu as envie parfois d'avancer un jour après l'autre en te disant ok, un jour après l'autre je travaille sur moi, un jour après l'autre j'essaye de m'ouvrir à d'autres personnes. Donc là je m'adresse à des célibataires, hein. Si tu ne l'avais pas compris, je m'adresse à des célibataires
Pour les petits nouveaux qui viennent d'arriver, je le précise, je grossis volontairement les termes parfois pour t'aider à comprendre mon message, justement pour que le déclic se fasse beaucoup plus facilement et de façon beaucoup plus fluide pour toi, hein, d'accord? C'est ça. Donc en fait, tu lâches cette idée de pouvoir réparer un passé. Tu lâches cette idée de pouvoir réparer un passé, de pouvoir reconnecter de façon pérenne avec quelqu'un. Tu te dis, ok, j'ai fait mon travail, je suis en train de faire mon travail personnel, je suis en train de me délester de tout un tas de charges, même dans tous les autres domaines de ta vie, hein, tu commences à avoir un point de vue beaucoup plus objectif, beaucoup plus responsable et aussi un petit peu plus apaisé, un peu plus confiant en la vie. Tu commences à avoir foi un petit peu plus en la capacité qui est la tienne, hein, d'attirer quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui pourra t'aimer à ta juste valeur, quelqu'un qui pourra te donner une place vraiment pertinente dans sa vie. Okay? Parce qu'encore une fois, tu es en train de conscientiser aussi cette idée, cette réalité que aujourd'hui, ça y est. Aujourd'hui, ça y est, tu es prêt, tu es prête à laisser à nouveau une place à quelqu'un dans ton quotidien sentimental. Okay? Parce qu'auparavant, tu en avais envie, mais tu n'étais pas prêt ou prête, tu vois. Ce sont deux choses différentes. Avoir envie de faire de nouvelles rencontres, manifester de nouvelles rencontres et en même temps se rendre compte qu'en fait, on n'est pas forcément prêt à faire des compromis, des ajustements au quotidien pour que cette personne prenne un petit peu de place, prenne sa place, une place juste dans notre quotidien et réciproquement. Donc là, tu prends le dessus par rapport à une situation que tu as pu subir auparavant, d'accord? C'est pour ça que quand je te parle du refus, du retour de quelqu'un, c'est parce que cette personne du passé revient, ou en tout cas, elle réapparaît dans cette guidance. Je rappelle que c'est général, prends vraiment ce qui t'aide à avancer. Mais elle vient comme ça, elle arrive un petit peu avec ses grands sabots, comme pour te dire, voilà, je suis de retour, je sais que ça va faire ton bonheur. Ben non, mon ami, en fait, ça ne va pas faire mon bonheur. Parce que moi, entre-temps, j'ai changé. Moi, entre-temps, j'ai évolué. J'ai compris certaines choses, je me suis délestée, j'ai travaillé sur moi, ça a fait mal. Ça a vraiment été douloureux, ça a vraiment été difficile. Je me suis sentie seule, je me suis sentie isolée. Mais aujourd'hui, je suis debout même. Aujourd'hui, je suis encore plus fort, encore plus forte. Et aujourd'hui, je sais encore mieux ce que je veux. Et encore mieux ce que je vaux. Aujourd'hui, je sais encore mieux la place que j'occupe dans ma vie et la place que je veux donner à quelqu'un. Aujourd'hui, je connais encore mieux mes standards indispensables. Dans l'absolu, c'est le message que tu souhaiteras lui faire passer, ok? Donc, visiblement, c'est quelque chose qui ne va pas forcément lui plaire, d'accord? Quelque chose qui ne va pas forcément lui plaire et c'est quelqu'un qui risque de vouloir jouer un petit peu sur la corde sensible. La corde sensible qui était la tienne par le passé, d'accord? Donc cette empathie, cette compassion, cet altruisme, cette dévotion, hein, ce temps, cette souplesse, la façon dont tu lui donnais de l'attention, la façon dont tu lui donnais de la force, c'est ça hein, que cette personne risque de revenir chercher. Sauf qu'en fait, cette force, cette attention, cette souplesse, tu es en train de te le réapproprier pour toi, en fait. Vraiment, tu es en train de tout réaligner pour toi. Tu mets vraiment en ordre ta vie, mais d'un point de vue beaucoup plus général, pour beaucoup d'entre vous aussi, il y a des démarches administratives, tant au niveau professionnel qu'au niveau possiblement d'un déménagement, qui se mettent en place, qui suivent leur route, hein, vraiment, qui suivent leur route. Et tu te dis finalement, même si j'ai des doutes, eh bien j'avance. J'avance parce que je veux me libérer de ces pensées, je veux me libérer de cette emprise, je veux me libérer de ce passé qui a été extrêmement douloureux. Je ne suis pas là pour souffrir, je ne suis pas là pour supporter les complications imposées par d'autres personnes. Mes pensées ont été assez compliquées, mes raisonnements ont été assez ardus. Maintenant, je simplifie tout ça. Tu veux une vie simple, tu veux une vie ancrée. Ah, tu es en train de conscientiser profondément tous les enseignements que tu as enchaînés pendant 7-8 ans. Les 7 à 8 dernières années, ça a été rude hein, quand même. Hein. Ça a été rude. Il y a eu de bons moments. Heureusement, sur une durée aussi longue, il y a quand même eu de bons moments. Il y a quand même eu des choses assez puissantes. Mais il y a eu des bas qui ont été quand même très très bas et pour lesquels tu t'es senti quand même assez seule, tu vois. Donc, tu redeviens sélective ou sélective, tu vois.
Tu commences à te donner une valeur égale à celle que tu as pu donner à d'autres personnes par le passé et à celle que tu donnes aux autres personnes aujourd'hui. Parce que tu fonctionnes en te respectant. Tu te donnes enfin le respect que tu es allé chercher par le passé chez d'autres personnes. Donc, puisque tu te donnes ce respect, puisque tu commences à l'incarner davantage, avec davantage de force, avec davantage de fluidité, tu te dis, mais finalement, ça, dans ma vie relationnelle, ça ne me plaît pas. Je vais chercher ailleurs. Ça, dans ma vie professionnelle, ça ne me plaît pas. Je vais trouver une solution. Ça, dans mon développement personnel, ça ne me plaît pas. Je vais trouver un moyen de m'en libérer. Tu reprends le pouvoir sur les 3 domaines de ta vie, vraiment, parce que tu te sens bridé finalement, tu prends conscience que finalement, tu n'as pas vécu. En tout cas, je m'adresse à des personnes qui ont cette sensation de ne pas avoir vécu, d'avoir perdu du temps, d'avoir accordé leur souplesse à des situations, à des personnes qui finalement ne sont plus dans ton paysage. Là, ces personnes ne sont plus dans ton paysage et t'ont plongé dans une forme d'isolement. Alors, c'est une forme d'isolement que tu as transformée en quelque chose de plus pertinent pour toi. Malgré tout, par moment, tu ressens cette forme d'isolement, une forme d'isolement douloureux, parce que je le rappelle, c'est pas la solitude qui est souffrante, c'est l'isolement. Ce sont 2 choses différentes. La solitude, on en a tous besoin de façon plus ou moins régulière pour justement nous aider à se retrouver, à se recentrer et voilà, à revoir un petit peu ce qu'on veut et puis surtout à refaire baisser des tensions. L'isolement, souvent il est subi. Souvent, il est subi, en tout cas, il finit la plupart du temps par être particulièrement subi et douloureux. Et c'est sur ça qu'on essaye de travailler avec toi aujourd'hui. D'accord? Malgré tout, sur Mars et Avril, puisque tu élèves tes standards, puisque tu es en train de changer les énergies en toi, que tu es en train de les incarner de plus en plus, parce que, encore une fois, tu es en train de les ancrer davantage en toi-même et dans ta vie, ce que tu vas pouvoir voir autour de toi va mettre un petit peu de temps à ton goût à se transformer, ok? Ce qui vient de nous apporte des changements à l'extérieur de nous. Parfois, ça met un petit peu de temps, parfois c'est très rapide. Tout dépend de l'énergie qu'on travaille, tout dépend de notre état d'esprit, tout dépend aussi de notre foi en nous-mêmes et puis en ce qu'on est capable de générer, ok? Donc, ce sentiment de colère, ce sentiment d'amertume-là est encore présent dans ton cœur par rapport au passé. Encore une fois, c'est parce que quelqu'un va vouloir revenir sur Mars et Avril de façon très ponctuelle, d'accord? On n'est pas sur des allers-retours incessants, on est voilà, sur des choses très ponctuelles qui risquent de t'agacer profondément, de toute façon. Donc tu vas poser tes limites. Tu vas poser tes limites. Et pour toi, on ne sera pas sur cette idée de poser des limites. On sera plus sur cette idée de reposer des bases saines d'abord pour toi-même. Ce que cette personne en fera, la façon dont cette personne les comprendra, ça n'est même pas ton affaire. On est vraiment sur cet état d'esprit-là. C'est comme si tu allais te dire, mais moi je vais lui dire les choses, si il ou elle refuse de les comprendre, si il ou elle le prend mal, c'est son affaire. C'est sa façon de gérer ce qui se passe autour de lui ou autour d'elle. Maintenant, je dis non. Maintenant, c'est à moi. Maintenant, c'est à mon tour. Tu vois? Maintenant, je ne me laisse plus manipuler. Tu reprends le contrôle aussi de ton bien-être émotionnel. Tu reprends une forme d'autonomie, une forme d'indépendance aussi. Encore une fois, attention à certaines pensées intrusives qui vont vouloir s'immiscer de temps en temps. Dans les moments de fatigue, dans les moments où voilà, tu vas douter. Parce qu'encore une fois, aucun changement ne se fait comme ça du jour au lendemain. On peut avoir le déclic, mais le temps de l'incarner profondément, ça prend du temps. Toi-même, en fait, tu en es l'exemple même, tu vois. Tu en es l'exemple même. Donc, tu commences à douter. Par contre, il y a quelqu'un qui arrive. Sur Mars, et je te dis ça, et on a quoi? On a les amoureux en dos de deck. Donc, d'ici cet été, visiblement, pour ceux qui sont concernés par cette guidance, il y a quelque chose qui va prendre vie, là, parce que tu vas faire du ménage. Dans tous les sens du terme. Tu vas faire du ménage, tu vas faire du vide. Tu vas commencer à faire du vide autour de toi au niveau relationnel. Donc, tant au niveau familial que amical et au niveau sentimental, tu as fait du ménage. Tu as fait du ménage autour de toi et tu es encore en train de le faire sur Mars et Avril au niveau matériel. Il y a des choses qui te rappellent trop le passé et tu commences à te délester de plus en plus de tout ce qui te rattache à ton sens, à ce passé.
tu veux de la nouveauté, quitte à ce que ça prenne du temps. Vraiment, tu commences à avoir des épaules beaucoup plus solides. Par rapport à tout ça, tu commences à avoir un état d'esprit beaucoup plus confiant. Donc, on t'encourage à essayer d'attirer, de concentrer ton attention sur ça, sur ces moments où mais tu es sur cette énergie ultra positive, ultra bienveillante aussi envers toi-même, d'accord? Tu te donnes de l'amour, tu te donnes de l'attention, il y a quelque chose qui reprend vie. C'est comme une deuxième vague en fait qui arrive, tu vois, mais à laquelle tu ne t'attends pas. Tu la sens venir, mais tu ne t'y attends pas quand elle arrive. C'est là en fait, tu vois? On est vraiment en train de te préparer à ça. Tu reprends ton autonomie et aussi ton indépendance par rapport au niveau professionnel. Alors pour certains d'entre vous, on change de projet. Pour d'autres, on approfondit, on se met plus que jamais la tête dans le guidon dans un projet professionnel qui te tient à cœur. C'est quelque chose dans lequel tu vois tout le potentiel créateur. C'est quelque chose dans lequel tu veux mettre tout ton cœur, toute ta motivation. Alors, les enjeux matériels sont réels, hein, d'accord, ça ne les enlève pas. Par contre, tu leur redonnes une proportion beaucoup plus facile à gérer, ok? Parce que tu arrives à trouver un équilibre entre les obligations et ce que tu souhaites réellement créer, ce que tu souhaites réellement mettre en place dans ta vie, dans ton incarnation, pour vraiment, même toi-même, l'incarner, ce projet professionnel, ok? Donc, il y a quelque chose qui s'en vient ici et qui va vraiment pouvoir te permettre de joindre l'utile à l'agréable. Le professionnel va jouer un rôle assez déterminant dans ton bien-être par rapport aux autres, ok? Donc ça, c'est quelque chose de relativement intéressant qui se met en place ici, parce que tu avances pas à pas. Tu as des doutes, tu as des hésitations, c'est tout à fait normal en fait, hein. Par contre, par rapport à cette personne du passé, tu vas avoir un doute et une hésitation, mais qui ne vont pas durer longtemps, d'accord? Parce que tu ne vas plus vouloir adhérer à la personne que tu étais quand tu étais en contact avec cette personne, ok? Donc tu t'adaptes à cette nouvelle réalité, tu t'adaptes à cette nouvelle personne que tu es en train de devenir, aux nouvelles énergies. De toute façon, tu as besoin d'air, tu as besoin de mouvement, tu as besoin de nouveautés. Tu prends ton temps pour observer. Donc, par rapport à certaines rencontres, certaines nouvelles rencontres, tu risques de faire preuve d'un petit peu de timidité, un petit peu de maladresse. C'est tout à fait normal, hein, d'accord? Parce que tu te jettes à nouveau dans quelque chose que tu as l'impression de ne plus connaître, de ne plus maîtriser. Donc c'est quelque chose en fait qui va te faire balbutier, qui va te donner l'impression comme ça de trébucher. Malgré tout, tu avances. C'est pas parce que tu trébuches que tu n'avances pas. C'est pas parce que tu balbuties que tu redeviens en proie à un mutisme particulièrement douloureux, particulièrement bloquant. Non, maintenant tu parles et tu avances. Tu récupères ta parole, tu récupères ta motricité, tu récupères ta liberté en fait. Et quelque part, sur Mars et Avril, là je m'adresse à des personnes qui vont pouvoir choisir de la savourer différemment, cette forme de liberté, cette forme d'indépendance. Au niveau de cette nouvelle rencontre, où on a quelque chose qui va pouvoir vraiment te permettre de t'adapter sur du moyen terme au moins, si ce n'est sur du long terme. Là, on te parle d'une relation sur du long terme quand même, hein. En tout cas, qui aura tout le potentiel de se mettre en place sur du long terme. Malgré tout, soit c'est quelqu'un qui aura des horaires en décalé par rapport à toi et tu vas vite te poser des questions par rapport à la relation potentielle, hein, qui s'annonce ici. Soit c'est quelqu'un qui, au niveau géographique, risque de ne pas forcément habiter proche de chez toi. Donc, il y a des déplacements géographiques à envisager et ça fait partie des compromis qui risquent de te poser question. Tu vois, tu vas te dire finalement, est-ce que ça fait partie de ce dans quoi je vais accepter d'intégrer du temps, d'investir du temps, d'investir de l'attention? Est-ce que vraiment je suis prêt ou prête à envisager cette part de temps que je vais devoir consacrer à cette personne, okay? Donc, ça fait partie des questionnements qui vont alimenter tes doutes qui sont encore présents en toi-même, mais ça c'est quelque chose qui va pouvoir te sortir définitivement de cette forme de désillusion dans laquelle tu as été plongé récemment par rapport à cette personne du passé. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme si tu allais te dire, ok, mais par rapport à cette personne du passé, j'avais fait des efforts qui étaient moindres, hein, qui étaient moindres que ceux qui étaient demandés, ou en tout cas qui étaient différents, qui étaient d'une autre nature, et finalement j'ai souffert. Finalement, j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps. Finalement, on ne s'est pas engagé avec moi. Parce que, encore une fois, j'ai essayé de coller à une étiquette. Maintenant, puisque je reprends la parole,
puisque je sais maintenant ce que je souhaite attirer de façon irrévocable, de façon indispensable dans ma vie sentimentale. Puisque je sais ce que je veux, je vais savoir l'exprimer. Puisque je vais savoir l'exprimer, je vais savoir engager la conversation par rapport à tout ça, je vais savoir le partager et je vais savoir surtout me faire comprendre, tu vois. Encore une fois, on a de la nouveauté qui arrive, hein. On a de la nouveauté. En fait, tu es en train de te renouveler dans ta vie, tu es en train de reprendre vie, tu es en train de reprendre une forme de pouvoir qui te pousse à t'éloigner d'une potentielle nouvelle proposition de cette personne du passé. Tu vois, c'est comme si on te disait, cette personne revient, mais en fait, on veut voir un petit peu quelles limites tu vas enfin poser avec cette personne et comment est-ce que tu vas pouvoir les exprimer. Nous, on t'accompagne, on est derrière toi, on te guide parce que tu prends tes responsabilités, parce que tu commences effectivement à voir le pouvoir que tu peux avoir sur ton relationnel sentimental. Donc, cette relation avec cette personne du passé, tu vas la fuir. Tu vas la fuir. Tu vas la fuir parce que c'est quelqu'un qui va te proposer quelque chose d'assez flou, assez sibyllin comme ça. On ne sera pas sur une grande satisfaction, on ne sera pas sur un grand épanouissement, on sera sur une fuite émotionnelle de sa part, encore une fois, et toi tu refuses ça en fait. Tu refuses ça, tu n'as plus envie de subir ce genre de piège. On a le B, le R et le F qui ressortent ici. Ouais, tu vois, on a déménagement ou changement de vie qui apparaît, mais par rapport à la nouvelle personne. Donc, il y a quelqu'un là qui va être dans un mouvement géographique. Peut-être que toi aussi, tu vas être dans un mouvement géographique qui va t'annoncer pas mal de nouveautés. Mais pour toi, en fait, le mouvement géographique va se traduire par un déménagement. C'est un déménagement que tu manifestes, hein. Un déménagement, c'est un mouvement géographique que tu manifestes depuis un certain temps déjà, ou en tout cas dont tu as envie depuis un certain temps, d'accord? Donc, tu te sors d'une forme de relation sauveur-sauvé que tu as pu répéter par le passé. Tu prends conscience qu'effectivement, tu as tendu la main, on t'a pris le bras et tu as laissé l'autre personne te prendre le deuxième bras et t'enfoncer dans quelque chose qui n'était pas à toi, ou en tout cas qui t'a appris suffisamment aujourd'hui pour te permettre de dire stop, pour te permettre de dire maintenant je ne veux plus ça. Tu vois? Donc, tu prends conscience aussi de tes schémas répétitifs par rapport à l'enfance ou l'adolescence, hein, d'accord? Il y a un schéma répétitif au niveau générationnel aussi. Il y a un petit souci au niveau de la figure maternelle, au niveau de la notion de foyer, sur laquelle tu vas être amené à travailler encore, hein, d'accord? Pour épurer certains blocages, épurer certaines angoisses, certaines colères, une forme d'illégitimité à recevoir de l'amour. C'est ce qui a aussi entraîné ta difficulté à trouver ta place dans ton relationnel passé. Tu vois, et même actuellement, tu as encore un petit peu de mal, tu vois, on te parle de blocage par des mémoires karmiques, tu as encore un petit peu de mal encore aujourd'hui à trouver ta place dans ton relationnel, même amical. Là, je m'adresse à des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup d'amis. Alors, il ne sert à rien d'avoir énormément d'amis s'ils ne sont pas des amitiés de qualité. On est d'accord. Mais là, cette forme d'isolement, elle revient ici, tu vois. Elle revient ici parce que justement, toutes les amitiés qui étaient les tiennes, soit tu les as mises de côté parce que tu t'es rendu compte que finalement c'était des personnes qui te tiraient vers le bas, soit ces personnes se sont éloignées, bon, avec des justifications plus que discutables, mais ça n'est plus un problème. Ça a été un problème, hein, ça a été une douleur, ça a été source de tristesse pour toi pendant longtemps, hein, un sentiment d'injustice ressort ici, mais il y a quelqu'un de nouveau qui ressort ici. Cette pause relationnelle et émotionnelle, en fait, c'est celle dans laquelle tu t'inscris depuis un certain temps, ok? Donc sur Mars et Avril, tu vas t'ouvrir, mais quelque part dans tes moments de doute, tu vas te remettre dans cette forme de pause pour t'aider justement à rééquilibrer tes énergies, pour t'aider à reconnaître ton quotidien et puis surtout la personne que tu es en train de devenir, ok? Je m'adresse à des personnes là qui sont presque angoissées à l'idée de devenir à nouveau quelqu'un d'autre pour coller à une étiquette. Ne sois pas dans cette crainte, puisque là, tu es en train de redevenir vraiment toi-même. Tu es en train de t'accepter toi-même. C'est pour ça aussi que tu as fait du ménage autour de toi et qu'on en a fait auparavant, d'accord? Que là-haut, on en a fait. On a poussé certaines personnes à s'éloigner de toi, à te
provoquer une forme de tristesse, une forme de manque, mais cette réflexion, même si elle a mis du temps à être acceptée, elle est en train d'être intégrée beaucoup plus profondément en toi-même. J'insiste énormément sur ça parce que, encore une fois, on te parle de quelqu'un du passé qui physiquement sera l'exact opposé de la nouveauté qui arrive, tu vois. Physiquement, c'est l'exact opposé. C'est comme si cette personne du passé était porteuse de cheveux bruns, par exemple, tu vois, bruns ou châtain foncé, et que la nouveauté arrive avec des cheveux clairs, ou voire même carrément blonds. Et on a l'acceptation qui ressort ici. Tu es en train de passer un step ultra important de ton parcours, vraiment. Tu es en train de passer un cap vraiment décisif dans ton relationnel. Tu es en train de comprendre certaines choses et de te libérer d'un poids. Donc, on t'encourage plus que jamais à continuer d'être honnête avec toi-même, à continuer en fait d'essayer de voir le bon côté des choses à chaque fois, d'accord? Donc, cette avancée, même si tu trébuches, tu es toujours en train d'avancer, c'est vraiment sur ça qu'on essaye de te concentrer en fait, tu vois. Parce qu'à partir du moment où tu vas continuer de te voir de plus en plus avec amour, avec indulgence, avec souplesse, avec honnêteté, et puis aussi avec cette volonté de t'envelopper entièrement de cette acceptation, de cet amour de toi, de cette dignité que tu souhaites porter et que tu es en droit de porter de toute façon depuis ta naissance, à partir du moment où tu vas l'incarner encore plus profondément, ça va attirer cette nouvelle personne qui va vibrer sur les mêmes fréquences, d'accord? Qui va vibrer sur les mêmes fréquences. Encore une fois, c'est quelqu'un qui pourrait aussi susciter une forme de doute en toi-même parce qu'il pourrait y avoir une toute petite différence d'âge. Alors, pas quelque chose de vraiment problématique, d'accord? Si tant est qu'une différence d'âge soit problématique suivant les relations, suivant les personnes, mais voilà, c'est quelqu'un qui va susciter en toi les restes de peur qui sont encore présents en toi-même. C'est comme si tu allais te dire, il ou elle risque d'être dans une forme d'insouciance, une forme de légèreté que je suis moi-même en train de repousser parce que ça a toujours été pour toi synonyme d'inconstance. D'inconstance, de choses cachées, de mensonges, de tout ce qui a suscité en toi de la douleur. Et en fait, non. C'est quelqu'un qui va t'apporter cette forme de légèreté, cette forme de fantaisie, qui va te reconnecter davantage à toi-même, qui va te reconnecter davantage à ta vie, qui va te reconnecter davantage, ou en tout cas qui va y contribuer, à t'ancrer encore plus dans cette nouvelle énergie qui est en train de s'enraciner en toi-même et qui est en train de t'aider à t'ancrer dans ta vie. Tu prends tes responsabilités par toi-même et c'est ça qui t'amène l'amour. Tu prends tes responsabilités par rapport à tes émotions et c'est ça qui te ramène à quelque chose de beaucoup plus centré et quelque chose de beaucoup plus adéquat à ce que tu souhaites manifester, ce que tu souhaites vivre, ce que tu souhaites partager. Donc sur mars et avril, pour certains d'entre vous, on est en train de se préparer à cette nouvelle rencontre. Et on est en train d'épurer un passé, donc de poser des limites avec les personnes ou les situations qui le demandent. Pour d'autres, fin avril par contre, fin avril, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Alors on ne sera pas sur un coup de foudre vraiment flamboyant, mais on sera malgré tout sur une approche quand même assez significative qui va pouvoir interpeller ton attention, qui va pouvoir vraiment interpeller tes attentes. C'est comme si tu allais te dire, ah là, visiblement, ben, l'univers m'a répondu. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous pour toute guidance personnelle. Mon mail et mon site internet sont mentionnés ici, donc n'hésite pas à visionner mon site internet pour choisir ta guidance individuelle et tu peux me contacter. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.